L'accident de Ténor et le décès de cette jeune fille, je ne suis pas d'accord avec ça. Faisons un peu preuve de maturité. On va se poser la question ici, est-ce que c'est la route qui tue? Est-ce que c'est nous qui tuons la route? Parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que certains stars ne comprennent pas qu'ils sont comme ça l'exemple de certains jeunes. Voilà Ténor qui s'est retrouvé en train de faire l'accident. Vous avez certainement vu ça dans les réseaux sociaux parce que depuis ce matin, ça fait le buzz dans les réseaux sociaux. Ça parle, ça chante et ça fait mal à la famille qui a perdu comme ça leur fille. Moi, je vais vous demander ici de vous poser ces questions que j'ai posées au préalable. Pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas que dans cette vie, quand tu as déjà une certaine place, quand tu as déjà une certaine vision, il faut que tu contrôles ce que tu fais. Il faut que tu montres l'exemple aux jeunes. Alors la question que je m'avais posée comme ça aux artistes, est-ce que l'accident de DJ Arafat qu'on aimait tous ici là ne nous a pas servi de leçon? Est-ce que on va continuer à perdre chaque fois nos stars, les gens qu'on aime, les gens qu'on adore voir danser, chanter, qui nous donnent la joie, qui nous procurent la joie, partir chaque fois? Sachez-vous que vous êtes vraiment des exemples pour cette société. Sachez que beaucoup de gens vous en veulent. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas prendre soin de vous? Pourquoi est-ce que il faut chaque fois que ce sont seulement les stars qui font parler la toile dans le sens négatif? Qu'est-ce que Ténor faisait à cette heure-là, à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin? Je ne vais même pas connaître l'heure ici là, après un concert dans un volant de la voiture. Où se trouvait son manager? Où se trouvait son chauffeur? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on sait qu'ici là, dans un concert, on boit du vin. Dans un concert, on prend certaines choses pour avoir ici la force. Qu'est-ce qu'il faisait dans le volant d'une voiture à cette heure-là avec des gens dans la voiture? Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On se prend juste après. Alors pour poursuivre ici là, pour tout besoin, contactez-nous sur le numéro qui se trouve en dessous là. Écrivez-nous sur WhatsApp ou alors appelez ou écrivez sur l'adresse email. Maintenant, je ne vais continuer cette vidéo sans dire merci aux gens qui s'abonnent chaque jour et qui partagent ces vidéos qu'on fait ici là et qui sensibilisent aussi parce qu'ils donnent des conseils comme ça en dessous aussi. Merci à tous ces gens qui commentent là. Et surtout, je vais présenter mes excuses à quelqu'un qui nous a écrit ici la dernière fois pour une publicité qu'on n'a pas pu faire parce que cette chaîne ici sensibilise. Il faut que quand vous voulez, quand on vous aide sur certaines choses, il faut apporter des publicités qui vont dans le sens de la chaîne parce que les voyageurs de Mengue, c'est pour sensibiliser, c'est pour apporter le soutien aux gens. Donc, et on ne peut pas faire des publicités, des choses qui ne vont pas trop dans notre logique ici là. Alors, pour poursuivre ici là, je vais d'abord me poser la question à moi-même et je vais vous poser aussi à vous qui me regardez là. Est-ce que c'est la route qui tue? Il y a quelqu'un qui a chanté une chanson ici. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que certains exemples ici, qu'on a vu jusqu'ici là, les artistes qu'on a perdus dans les années précédentes ne nous ont pas servi de leçon? On a perdu quelqu'un qu'on aimait bien, qu'on chante, qu'on continue encore à danser sa musique chaque jour, chaque fois ici là. Notre frère, notre ami, notre père DJ Arafat ici là. Est-ce que ça ne nous a pas servi de leçon à cette heure-là? Qu'est-ce que Ténor faisait dans le volant de la voiture? Où était son manager? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours avoir comment je peux dire ça, les larmes aux yeux avec nos stars? Pourquoi ils ne nous montrent pas l'exemple?
Moi, Ténor, c'est quelqu'un ici, là, un gars très talentueux, un génie, quelqu'un qu'on aime, tout le monde aime. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le volant de la voiture à 4 heures? Alors, dans cette vidéo, je vais commencer à présenter comme ça mes condoléances à la famille qui a perdu comme ça une jeune fille. Une jeune fille pleine de vie. Une jeune fille ici, là, qui s'est levée le matin avec ses pieds. Le soir ou au lever du prochain matin, la famille apprend ici qu'elle a perdu la vie parce qu'elle était dans la voiture où Ténor a fait l'accident. Et c'est lui qui était comme ça le chauffeur. Ça fait mal de perdre quelqu'un. J'imagine l'état dans lequel la famille se trouve en ce moment. Je vous souhaite vraiment mes condoléances, la famille de cette jeune fille-là. Et que son corps repose comme ça en paix, son âme repose en paix, autant pour moi. Ça fait vraiment mal. Et ce qui me surprend ici, j'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée ici, où le papa de notre soeur qu'on a perdu comme ça là, oui, son problème c'est que comme il n'est pas mort, l'artiste n'est pas mort ici, qu'ils viennent le sauver ou alors qu'ils viennent doter sa fille. Bon, les papas africains, quand il y a des cas comme ça, il faut souvent vous réserver. C'est vrai, le choc est mal, le père ici est inconsolable. Il a même perdu comme ça là un peu la tête parce qu'il dit des choses aussi que lui-même ne sait pas. Quand tu parles de douter alors que tu es en train de perdre quelqu'un ici là, est-ce que ta fille la dot va faire revenir ta fille? Je ne pense pas. Bon, j'ai vu les secrets de ça là, vous allez voir ça là, je vais vous publier ça là. Comme il n'est pas mort, qu'il vienne tout doucement en pays par contre, doter ma fille. C'est tout ce que j'avais dit. Ça fait vraiment mal. Alors, à vous les jeunes filles, je vais aussi vous parler aujourd'hui. J'espère que vous allez me comprendre parce qu'on parle chaque fois. Il y a des événements ici là qui se passent chaque fois tout autour de nous. Ça doit nous servir de leçon. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que certaines personnes n'ouvrent pas comme ça leur esprit de comprendre ce qu'on dit ici chaque jour. Voilà un accident qui se passe. Ténor qui roule aux environs de 5 heures du matin après un concert sur Douala, sur la route Bessenguer. Et quand vous voyez où se trouve cette voiture, vous comprenez directement ici que la voiture roulait certainement à vive allure. Et vous savez que dans les fêtes, on le sait nous tous, dans les fêtes en Afrique, toute personne qui va là-bas, bref, la majorité ici consomme ce qu'on appelle ici là de l'alcool. Et quand vous consommez cet alcool-là, moi j'ai fait par exemple mon permis ici en Europe. Quand je fais mon permis, quand je bois ne serait-ce qu'un verre, déjà que je ne bois pas beaucoup, je ne bois presque pas même, mais quand je bois déjà juste un verre, je ne touche plus au volant de la voiture. Alors qu'il y a un degré d'alcool que tu peux conduire encore, mais je ne touche plus au volant de la voiture. Pourquoi? Parce que je sais que non, ma vision est réduite ici là. Et c'est ce qu'on nous apprend comme ça, le tout école. Moi, je ne sais pas ce que nous étions école, ou alors je ne vais pas commencer à accuser le gouvernement. C'est parce que le gouvernement n'a rien à y voir ici là. Et je souhaite bien sûr qu'ils mettent la pression sur cette affaire pour que la vérité soit dite, pour que les enquêtes poursuivent comme ça leur chemin, qu'on sache ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi est-ce que Ténor s'est retrouvé sur cet endroit-là? Et à lui aussi, je lui souhaite comme ça un propre rétablissement. Il faut qu'il se remette. On a besoin de toi. Tu as encore beaucoup de choses à nous prouver. On t'attend encore. Alors remets-toi rapidement. Tu viens nous raconter ce qui s'était passé. Et pourquoi tu t'es retrouvé dans le volant d'une voiture à cette heure après un concert. On imagine ici là que tu étais fatigué. On imagine ici que tu as peut-être bu un verre. On imagine ici là que tu n'étais pas en toi. Parce que quand tu fais une bonne appréciation, il y a ton esprit un peu en l'air. Tu revois le film de ce que tu as fait, les erreurs que tu as fait, donc tu te poses les questions. Si tu as fait des erreurs, il faut que tu refasses ça, tu corriges ça la prochaine fois. Donc, c'est tout ça qui fait la chose, quoi. Alors, moi, quand je m'avais dit ici, là, les accidents qui se passent sur nos routes, c'est pas les routes qui tuent. Oui, c'est vrai, on n'a pas assez de bonnes routes dans nos pays comme ça en Afrique. Mais c'est nous qui tuons parce qu'on ne se contrôle pas. Parce qu'on ne respecte pas certaines choses.
Quand vous voyez cette voiture là, l'état de cette voiture sur la vidéo là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Regardez là où la route est, regardez là où la voiture se trouve. Ça veut dire quoi? La voiture a certainement volé. La voiture a... Il n'y a rien qui a pu stopper la voiture par rapport à la vitesse que ça avait. Donc, on sous-entend ça. Comme ça, je vais vous faire suivre l'extrait des gens qui ont vécu comme ça la scène, qui ont sauvé comme ça l'artiste et les gens qui étaient là. Malheureusement, notre sœur qui est partie. Suivez la vidéo. Je ne peux pas... Oui, voilà la fille qui est morte sur le champ. Voilà, comme tantôt j'étais en train de vous dire, j'étais ce nombre de fois, quand on a vu la scène se passer, bon, on a essayé de chercher à la sauver d'abord, parce que c'est la vie de quelqu'un d'abord avant tout, avant de regarder les matériels et consorts. Je m'attends à faire sortir le chauffeur, il a fait sortir le banflant. Et là, en question, après, elle aussi a essayé de lui faire sortir, elle était assise derrière, mais le choc, c'est une femme, c'est normal. Elle a perdu connaissance et elle est partie. Bon, il banfle le chauffeur, mais Dieu merci. Ils sont sortis. Ils sont partis à la Quintini, on les a mis dans les taxis tirés de la Quintini. Et le chauffeur a eu quoi? Le chauffeur, lui, il a eu un rein cassé, c'est tout. Son rein a été cassé. Ténor a eu un bras cassé. Son bras gauche, ça a été cassé, son bras gauche. Ok, ok. Bon, voilà la voiture Ténor qui a eu... Alors, pour poursuivre ici, là, quand vous voyez cette voiture là, l'état de cette voiture sur la vidéo là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Regardez là où la route est, regardez là où la voiture se trouve. Ça veut dire quoi? La voiture a certainement volé. La voiture a... Il n'y a rien qui a pu stopper la voiture par rapport à la vitesse que ça avait. Donc, on sous-entend ça. Moi, j'ai vu ici en Europe, quand il y a un accident qui se passe, quand tu as couru quelque part, les techniciens ou alors les scientifiques ou alors les gens, la police scientifique ici là peut étudier au moins à quel niveau, à la vitesse à laquelle tu roulais. Ils peuvent étudier ça parce qu'il y a des chocs qui se passent, il y a des accidents qui se passent. Ta voiture peut se gâter jusqu'à ce niveau, c'est quand tu es peut-être à 40, 50, 60 ou à 100. Mais quand tu es déjà à plus de 100 là, il y a encore, le choc devient encore plus grave. Et quand vous voyez une voiture qui prend feu, qui se retrouve à ce niveau-là, ça veut dire que certainement, il roulait vite. C'est ce que moi je peux me dire ici là. Mais je vais laisser comme ça là, je vais accepter qu'on reste dans le doute ici là, pour que lui-même il vienne nous expliquer ça quand il va se remettre. Alors vous les jeunes, moi je vais dire ici, quand vous prenez la route, quand vous partez vous amuser, il y a les taxis. Il y a les gens qui peuvent vous conduire qui ne boivent pas. Ce n'est pas tout le monde qui boit l'alcool ici là. Pourquoi vous ne partez pas avec ces gens-là? Pour qu'ils vous conduisent quand vous avez déjà bu, quand vous décidez vraiment de vous amuser. Est-ce qu'on va continuer à perdre comme ça les gens chaque jour? Est-ce que nos routes vont continuer à tuer? On va accuser les routes aujourd'hui. Ce n'est pas les routes qui tuent. Ce ne sont pas les routes, autant pour moi, qui tuent. Pourquoi ces exemples qu'on voit partout ailleurs là ne nous servent pas de leçon? Voilà une jeune fille qui s'est levée le matin pour aller faire la fête parce qu'elle a eu ici là certainement son artiste qui allait chanter, qui allait ambiancer le coin comme ça là, qui se retrouve comme ça perdre la vie. Est-ce que vous savez que vos parents, quand ils sont à la maison là, ils comptent sur vous? Pourquoi vous jouez avec vos vies comme les ballons sur la main là, comme si on jouait avec les pompiers là, on tape le pompier là-bas, ça va sur cette direction, on retape là-bas, ça va là-bas. Pourquoi nous les jeunes, on ne comprend pas que la vie, il suffit d'une seconde, tu perds la vie. Pourquoi on ne comprend pas cela? Alors à vous les jeunes, je m'en vais vous parler, comme je dis là, les conseils que je vais vous donner ici. C'est que quand vous buvez déjà le vin, laissez la voiture garée, rentrez chez vous. Soit vous vous asseyez dans la voiture, vous dormez peut-être pendant 5 heures ou 3 heures. Quand vous vous sentez en forme, reprenez le volant. Et c'est pas seulement aux jeunes, à tout être humain ici là, qui boit déjà un peu, qui est sorti avec la voiture, garez la voiture. Moi j'ai souvent bu le vin, quand j'ai bu peut-être 1 ou 2 ou 3 verres de vin. Quand je vais en voiture, je gare la voiture. Soit je définis ça, je m'arrange à dormir ici là au moins avec 1, 2, 3, 4 heures de temps. Pour que le vin descende un peu, que j'ai une bonne vision. Parce que la vision ici, quand tu bois déjà, la science a prouvé cela, la vision est réduite. Tes actions ici là sont réduites.
Parce qu'il y a des actions que tu peux esquiver quand tu es en train de rouler. Mais quand tu as déjà bu, tes actions sont réduites. Tu es lent à réagir. Tu ne peux pas réagir. Les gens se disent souvent parfois que quand ils ont déjà bu, ils sont les plus grands chauffeurs du monde. Ça, c'est très faux. Ça, c'est très faux. Moi, j'ai déjà fait cette expérience-là que je bois un verre. J'essaie de voir un peu ce qu'on me disait souvent quand je faisais le tour école ici, que les actions sont réduites. Et j'ai constaté ça. Quand vous êtes fatigué sur le volant, quand vous avez à faire un long voyage, quand vous ne vous sentez plus bien, garez la voiture, vous dormez. Ou alors, dans la ville où vous vous trouvez, vous prenez un hôtel là, vous dormez là. Laissez la voiture. Laissez la voiture. Le fait que vous voyez là, on n'a pas créé le fait, c'est pas notre fait. Parce que ça tue même le blanc même qui a fabriqué sa voiture là. Ça tue même nos routes ici. Nous, vous n'avez même pas déjà les routes en Afrique. Et maintenant, nous, on a les vraies routes ici là. Par exemple, nous ici en Allemagne, où l'autoroute n'est pas payé. Nous, on a les routes où tu peux rouler à 200, 300, voire même 400. C'est illimité, tu peux rouler illimité. L'Allemagne est l'un des pays dans le monde qui a les plus bonnes routes. Tu roules illimité, tu peux aller même à 400. Mais ça ne nous empêche ici là de prendre soin de nos vies. Ça ne nous empêche ici là que quand tu es sourd, tu gardes ta voiture. La police ici là doit faire son travail. Il faut arrêter ici là, comme j'ai souvent entendu des gens dire, que quand la police patrouille là, vous trouvez quelqu'un qui a bu un verre, vous faites les tests d'alcool. Vous trouvez quelqu'un qui a bu un verre, vous l'enlevez le permis. Le gouvernement doit mettre ses... comment on peut dire ça comment on dit ça? Ses règles sur la route. Le gouvernement, ici en Europe, quand on te prend que tu as bu plus d'1 degré d'alcool, on t'enlève ton permis. On te renvoie encore refaire ce permis-là. C'est ce que moi je pense que le gouvernement africain, nos gouvernements africains doivent faire ici là. Et je pense que si on commence à le faire, les gens auront peur de prendre les volants quand ils ont déjà bu. Ou alors quand ils sont fatigués. Ici là, quand on te contrôle dans la nuit, on constate que tu es fatigué, on te fait faire ce test-là. Et si on constate que tu es fatigué là, tu peux perdre ton permis comme ça là. Je connais des gens ici là qui ont perdu des permis, pas parce qu'ils étaient sous, mais parce qu'on a vu comment ils titubaient avec la voiture. La police venait derrière lui, il ne savait pas. On te retire ton permis. Parce que tu peux causer des accidents, tu peux tuer. Voilà maintenant une jeune fille qu'on a perdue comme ça là, par rapport à l'irresponsabilité de quelqu'un. Par rapport à l'irresponsabilité du staff technique. Quand tu vas dans un concert, pourquoi est-ce que tu ne vas pas avec ton manager, ton équipe, et ainsi de suite? Et même, ils étaient où? Même si tu étais avec eux, ils étaient où pour te laisser? Quand vous prenez ces gens-là, vous les payez, ils doivent vous protéger, ils sont comme vos gardiens, vos anges ici là. Parce que vous les payez. Sans vous, ils ne vont pas vivre. Donc, c'est avec votre argent des conseils ainsi de suite là qu'ils vivent. Alors, ils doivent prendre soin de vous. On ne va pas passer le temps chaque fois à perdre nos gens qu'on aime, nos artistes. Les gens qui nous représentent, notre gens comme ça là qui font monter notre culture. La culture ici là, quand vous n'avez pas un pays ou alors un continent n'a pas de culture, vous n'avez pas de valeur. On connaît les pays africains par rapport à leur culture. Oui, il y a des génies ici, il y a des ingénieurs qui fabriquent ici, mais c'est d'abord la culture. Parce que tout être humain ici, là, quand tu finis de travailler, tu cherches d'abord la culture. Tous les gens que j'ai rencontrés jusqu'ici, là, c'est d'abord, vous mangez quoi là-bas? Ils te parlent de la musique. Vous écoutez quelle musique là-bas? Je peux peut-être prendre la musique des ténors comme ça, je vais prendre la musique de celui-ci de DJ Arafat, je vais mettre. Je vais prendre la musique comme ça de Mr. Léo, je vais mettre. Donc, ces artistes-là, ou alors de nos artistes de la Côte d'Ivoire comme ça, là, hein, qui font qui font de la bonne musique, ou alors les autres. Je parle ici là des musiques des jeunes. Quand je rencontre souvent des jeunes qui sont un peu à mon âge là, et quels sont les jeunes qui jouent dans vos pays là, je les parle comme ça, de Fally Ipupa et ainsi de suite. Alors, sachez que vous êtes comme ça là. Je peux dire comment? Le diamant de l'Afrique. Et Dieu vous a donné le talent. Prenez soin de vous. On ne veut plus perdre nos artistes. On ne veut plus. On vous veut. On a besoin de vous. Moi, quand je me lève le matin, quand je vais au travail, j'écoute vos musiques. Quand je rentre le soir après le travail, c'est d'abord ça. J'écoute d'abord la musique africaine. Et quand vous n'allez plus chanter, les qui vont rester chanter. Oui, on dit ici que l'artiste ne meurt pas. Hein? Mais bon, maintenant, je ne peux pas suivre la même musique chaque jour. Je sais qu'avec ton talent, quand tu es là, tu as envie, tu vas sortir les mêmes musiques chaque jour.
Alors arrêtez de nous faire souffrir comme ça là. Arrêtez d'être irresponsable comme ça là. À la famille ici là, aux parents ici là. Quand vos enfants sortent, il faut souvent vous arranger. Les enfants ne doivent plus sortir parce que l'Afrique est devenue comme la cour du roi Pito. Les enfants font comme ils veulent. Voilà une petite fille de 22 ans. Tu faisais quoi dehors sans dire à tes parents? Et même quand tu prends tes parents, quand tu pars dans un concert, tu dis que tu vas dans un concert. Pourquoi tu ne rentres pas chez toi après le concert? À 5 h du matin, tu fais quoi à 5 h du matin? Est-ce que tu ne vas pas aller au travail demain? Est-ce que tu ne vas pas aller, je ne sais pas, à l'école demain, si tu vas encore à l'école? Ça fait mal de perdre comme ça là, les jeunes pleins de vie comme ça là. Ça fait vraiment mal. Alors les amis, prenez soin de vous. On ne va cesser de vous le dire. Prenez soin de vous. Que tu sois une grande personne âgée, parce que les autres vont dire ici là que c'est parce que ce sont les enfants. C'est parce que tout être humain ici parfois est irresponsable. Soyons responsables de nos actes. Parce que ça peut coûter des vies comme ça coûte là. Ça peut coûter des vies. Comme ça, bon rétablissement, atténué à son équipe, bref, avec ses amis, comme ils étaient à 4 dans la voiture, là, bon rétablissement, remets-toi vite. Et puis, j'espère que ça a servi des leçons comme ça aux autres. Alors, on se prend comme ça sur la prochaine vidéo. Restez connectés et puis partagez massivement cette vidéo-là. On attend les explications de Ténor. Allez, ciao!